Bonsoir. Bonsoir. On va s'embrasser. Bonjour et bienvenue dans Home Cinéma. Ce mois-ci, Fabrizio Rongione reçoit Bouli Lanners et Wim Willard, tous les deux à l'affiche du film du mois Je suis mort mais j'ai des amis. On ne présente plus Bouli, comédien très coté en France et réalisateur sur le point de signer son 4e long métrage. Quant à Wim Willard, c'est l'homme qui monte, et pas qu'en Flandre, lanceur 2012 du meilleur acteur, qui est également musicien, évoquera ses multiples collaborations côté francophone, notamment avec Yolande Moreau et les frères Malandrin. Avec Bouli et Wim, on vous garantit un pur moment de rock'n'roll sur le grand écran comme sur le petit. Un Big John sur frites. Attends. Un Big John sur frites, je me sens bien, j'ai la trique. Le Canada c'est beau, et putain toute cette eau. Le soleil devant, la rivière derrière, et moi au milieu, putain ça m'émeut. C'est du rock, hein, t'as des guitares. Non, t'es nul. J'aime pas. Aujourd'hui, on accueille Bouli Lanners et Wim Willard. Et je suis très content parce qu'en plus, vous êtes dans le même film de Guillaume et Stéphane Malandrin. Mais comment ça s'est passé le tournage alors? Vous êtes bien marrés ou pas? Oui, c'était très rock'n'roll comme tournage. Ouais, ouais. Je vais vous raconter une grande histoire belge. Jean-Pierre Coste. Non, il n'y a pas de doute, c'est aujourd'hui. Et c'est terminé. La cérémonie est terminée. Saboter les funérailles de son propre frère, ça c'est vraiment un truc de malade mental. Alors tu sais quoi? Je vais venir chez toi et je vais te démonter la gueule. Espèce d'enculé! C'est qui ce type? Je m'appelle Dali. JP et moi, on était ensemble. Non, c'est pas vrai. Depuis 5 ans. On a rendez-vous le 22 à Los Angeles, on sera le 22 à Los Angeles. Je veux y être à ses concerts, moi. Je veux être là avec lui. On a toujours dit qu'on prenait pas les petites copines avec la D'accord, c'est bon. Ça va. Et en plus, vous êtes deux vrais musiciens. Oh, non. Non? Lui, oui, mais moi. Toi, tu joues pas, toi? Tu joues pas d'un instrument? Je rêve depuis que j'ai 15 ans d'être le meilleur guitariste du monde, mais j'y arrive pas. Et, Par contre, t'es DJ. Par contre, je suis DJ, ouais, je mixe avec mes doigts. Mais j'ai monté 2 groupes qui ont duré 1 jour chacun. Mais j'ai toujours des très bons noms de groupes, mais ça marche pas, je suis trop mauvais. Donc c'est l'histoire d'un groupe de musique vieillissant, on va dire ça, en fin de vie. Enfin, Non. presque un groupe de rock de vieux. Voilà. De vieux, voilà, oui, de vieux. Et qui en fait perd un de ses membres, c'est-à-dire le chanteur. Voilà. Au moment où enfin on a 4 dates aux États-Unis, ce qui est le truc qu'on attend depuis toujours, et puis on décide quand même d'y aller en prenant avec nous notre pote qui est mort, en tout cas son urne, et puis tout ce voyage part complètement en couille. On est où là? À Schwarvel. Voilà, de Montréal. T'es bien foutu de ma gueule. Hein. T'as pris n'importe quel train, Wim. J'en ai plein le cul que tu fasses n'importe quoi, Wim. C'est plus du rock que tu fais, c'est du tourisme. T'as la casse-couille du rock, toi. C'est une vraie comédie, le film. Ouais. Mais est-ce que vous avez eu beaucoup de liberté? Est-ce que vous avez beaucoup improvisé quand vous avez tourné ce film Ou alors est-ce que vraiment vous étiez sur les répliques au cordeau, quoi? Non, on on était était bien libre. libre. Moi, j'aime bien, c'est le réalisateur, comme avec les chevaux, tu dois les laisser faire, hein. Tu ne dois pas être strict, tu dois faire courir le cheval. Ils ont fait ça avec nous et on a fait des... Et on a couru. Hein. Oui, on a fait des bons conneries qui sont dans le film. Oui. Wim, qu'est-ce que tu fais? Hey, Wim! Tu vas où, Wim? Wim! Hey, Wim, tu vas où, là? Je vais prendre le train! Un train? J'y vais. Non, laisse, je suis beaucoup plus sportif que toi. Mais donc vous n'avez pas fait de répétition avant? Si, on a fait un peu, un peu de lecture. On a répété un peu pour le groupe,
Ils avaient très peur que ce ne soit pas crédible, parce que moi, je ne suis pas du tout musicien. Et puis, a priori, il n'est pas non plus un guitariste, c'est plutôt de l'accordéon. Et que le batteur n'était pas batteur et tout ça. Donc, ça allait tout seul. Tu fais semblant, hein, tout est dans le... Toi, t'as pas donné des conseils, du coup, vu que toi, t'es un vrai musicien? Je connais le vie en tournée des musiciens, je connais, j'ai fait beaucoup. Mais les guitares, je ne jouais pas, j'étais toujours jaloux des guitaristes. Parce que moi, normalement, je joue le synth ou le piano. Et les guitaristes, ils peuvent marcher et faire des... En effet, c'est un très grand, si je peux dire ça, c'est un très grand zizi qu'ils ont. Et tout le temps, ils font « tu le vois, hein ». Ça, c'était mon sentiment. Comment être un guitariste, c'est incroyable. Normalement, moi, je joue l'accordéon, c'est différent. Hein. C'est différent. Électronique. Mais là, j'étais toujours jaloux et c'est comme ça que je joue dans un groupe du rock flamand avec un accordéon très bon marché, avec un micro dedans, un ampli avec des lampes, des effets, et puis ça devient mon guitare électrique. Hoorde dat? Zo rest hij, hè. Je moet sowieso een nieuwe kopen. Mais maintenant, j'ai appris un petit peu à jouer de la guitare, hein, comme un vrai punk. Quoi, tu veux dire, tu l'as appris grâce au film? J'ai appris un petit peu d'avance parce que je voudrais vraiment qu'on me croie. Hein. J'aime pas les films où quelqu'un joue un instrument. Moi, comme pianiste, t'as beaucoup de films et il joue du piano, il parle. Et moi, je dis impossible. Tu ne peux pas jouer même Furlise et puis avoir une conversation en jouant. C'est pas possible, c'est pas possible. Cocaïne, dat is cocaïne of dat is geen cocaïne. We zijn akkoord? Cocaïne, c'est la cocaïne, c'est pas la cocaïne. T'es d'accord? Uw tandoori-kruiden, dat zijn tandoori-kruiden of dat zijn geen tandoori-kruiden. We zijn akkoord? Les épices de tandoori, ce sont des épices de tandoori ou ce sont pas des épices de tandoori, d'accord? Oké. Ja. Oké. 2 minuten? Ja, 10 minuten. Tandoori. C'est ce qui, je trouve, dans le film fonctionne très bien, parce que vous avez un côté, comme on dit, clown blanc Auguste, comme ça. Toi, t'es plus nerveux, t'as ce côté un peu plus leader, lui, il suit un peu plus, et c'est ça qui fonctionne très bien dans le film, je trouve. Qui est un peu, finalement, les ressorts un peu, je dirais, classiques. Ouais, mais c'est bien les classiques. Hein. Bah je pense oui, que mais les justement. Flamands en vrai aiment bien les classiques. Ils ont vu beaucoup de comédies et ils s'en réfèrent officiellement à ça. Tu vois, ils adorent les comédies, ils adorent les films. Et c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une vraie comédie rythmée comme une comédie. C'est une comédie avouée. Mais est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre quand, par exemple, tu joues en français? Non, mais c'est vrai que dans une autre langue, tu es une autre personne. Tu es une autre personne? Oui, dans la vie personnelle. Et moi, je m'aime beaucoup en français. Oui, tu t'aimes moins en flamand, alors? Non, mais... Yeah. Je m'aime beaucoup en français. En allemand, un petit peu moins. En anglais, ça va, mais en français, j'aime bien ma vie quand je suis francophone. Pour une semaine ou deux, quand on tourne. Écoute, moi, je voudrais vraiment te remercier. Non, pas d'argent. Non, pas pour une chose si petite. Non, merci. Une place pour le théâtre? Au théâtre? Une grande histoire d'amour qui commence. On va garder encore la chambre. Merci. Je fais les galipettes, moi je travaille le matin. Toujours ce personnage un peu très sympathique, je dirais un peu Buster Keaton. Il y a quelque chose de Buster Keaton un peu. Est-ce que tu as conscience de ça ou... Oui, parce que tout le monde me dit. Ah. Donc tu as pas ça quand tu joues par exemple en Flandre Oui, mais comme j'ai fait le film, le long métrage Offline, et en effet, si un autre comédien l'avait fait, un comédien qui n'avait pas ce machin con dans mon visage, que tout le monde doit rire avec, là le film était trop sérieux. Quand moi j'ai fait un film très sérieux, t'as encore toujours un petit peu d'humour à cause de, je sais pas.
Goedemorgen. Bent u hier alleen geschreven? Ik ben nieuw. En u bent? Werkzoekende. Uw naam? Secret sense of destiny. Et alors, offline, pour parler un peu d'offline, parce que tu as reçu le lanceur du meilleur acteur, l'expérience d'offline, tu jouais un ex-taulard, tu sors de prison après 7 ans. Les prisons en Belgique, c'est pas... C'est comme, comment est-ce qu'on dit ça, au Moyen-Âge, on le met dans le trou et on l'oublie. Maintenant, les prisons sont comme ça. C'est pas, on ne l'aide pas pour devenir de nouveau Une meilleure personne. Oui. Et c'est ça ce que j'ai vu et ça me fait mal. Et là, le film Offline, en effet, montre un type qui sort du prison, il n'a rien appris. Et là, les premiers 3 mois, après la prison, là, il apprend qu'il a fait une erreur. Mais il était 10 ans dans la prison, il n'a rien appris. Et ça, j'aimais beaucoup dans cette histoire-là, qu'il voit le mal qu'il a fait. Mais pas, la prison ne l'a pas aidé. C'est un critique français qui disait ça, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui disait que généralement les films belges, il y avait une tendresse bordélique, il appelait ça. Mais non, il y a plein Je trouve qu'on a dit tellement de conneries sur le cinéma belge. Il y a tellement de trucs différents dans le cinéma belge, tu peux pas le définir en une fois, et c'est surtout pas aux Belges de le faire. Je pense qu'on rentre dans un piège, on revient toujours avec ce truc un peu décalé. Il y a des trucs qui sont pas décalés du tout dans le cinéma belge. Il y a un réalisme social qui est pur et dur et qui est inscrit aussi dans une continuité qui vient du documentaire. On a des choses avec l'espèce de réalisme magique comme Jaco Undermal, on a des films âpres, on a des trucs drôles, on a des trucs... il y a de tout, je pense, dans le cinéma belge, donc c'est... Moi, de toute façon, écoutez les critiques, il ne faut pas trop analyser. On analyse quand c'est passé. Or, probablement, le cinéma belge, il se passe maintenant. C'est difficile d'analyser au moment où les choses se passent. Je pense qu'il faudra faire un bon bouquin sur le cinéma belge dans 30 ans. Il faudra faire ça quand il n'y aura plus de subsides du tout et qu'il n'y aura plus de cinéma belge. Là, on pourra faire un chouette bouquin sur le cinéma belge et là, on pourra vraiment bien analyser le truc. Là, je suis en train de suivre un type qui est sorti de la piscine et qui est parti par là. Mais ne regardez pas par là. Et quoi, vous avez une carte pour ce que vous dites? Paul Dance, détective privé. Vachement sexy. Mais justement, alors avec Savina Delicourt, ça s'est passé comment? Un film qui a eu un succès. Belge, qui est que belge. Et qui a un succès... Oui, qui a un beau succès et qui est que belge, mais pas dans une volonté patriotique, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de coproduction avec un autre pays. Donc c'est un film courageux d'un point de vue de production, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est un film qui a été fait avec très peu de sous. Et donc, du coup, mais elle a fait ses études en Angleterre. Donc, elle a fait des séries en Angleterre, donc elle amène une approche qui est encore différente. Donc, c'est belge, français, on parle français, mais c'est pas du tout français comme cinéma, c'est autre chose encore. Et c'est un tournage super agréable, parce que c'était aussi une toute petite équipe où on était très libre de discuter avant de tourner, de proposer. On a travaillé beaucoup en amont, parce que ça s'est fait en 28 jours, donc c'est aussi très, très court. Et c'est quelque chose que tu connaissais un peu, la banlieue ucloise? Un petit peu, parce que dans les Snuls, il y avait quand même pas mal de mecs qui venaient de Uccle. Fred vient de là, donc je connaissais plus Linkebeek, Rode-Saint-Genès et Uccle que Molenbeek et Jette. Tu vois, je connaissais plus le sud de Bruxelles. Donc moi, je connaissais un peu d'avoir aussi fréquenté des gens dans le milieu de la pub et tout ça, qui étaient très uclois. Tout ça de manière très distanciée. Donc, mais ce qu'il y a de rare dans les films belges, c'est de parler de cette classe sociale-là, sans que ce ne soit une caricature. C'est pas... On parle de la classe bourgeoise. Ouais, quoi. on n'en parle pas beaucoup, et je trouve que c'est ça aussi la force du film de Savina. Quand tu dois interpréter, par exemple, un personnage pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu as... parce que bon, t'es le réalisateur qu'on connaît tous, hein, Eldorado, Les Géants... Oui, bon, il y a ton dernier, on en parlera après, que tu as terminé de tourner, je pense. Ouais, il y a un mois, là. Mais est-ce que tu arrives à switcher facilement Oui, voilà, c'est tellement... je dirais d'un personnage à l'autre, on peut le dire. En même temps, c'est pas comme si je tournais... Si, moi je suis content, après avoir réalisé, d'être comédien sur un film et de ne faire que ça. J'arrive jamais sur un film avec mon... Je ne vais pas dire mon savoir-faire, parce que je n'ai pas mon... Mais je suis comédien, je casse pas les couilles à l'autre réalisateur, lui demandant tiens, pourquoi tu fous pas la caméra là? Moi je ferais comme ça. Parce qu'il y en a comme ça, des comédiens réalisateurs qui, quand ils arrivent avec le rapport de réalisateur et déstabilisent. Je trouve ça horrible. Donc je suis juste au service du film quand je suis comédien. Je ne mêle absolument pas de mise en scène. Vire là, je te dis.
Hé, doucement. Putain. Viens, ma chérie. Regarde, tu lui as fait peur, là. Oh, il est de mauvais poil, lui. Hein? On va rester tous les deux là, comme ça, d'accord? Tes sandales. Quoi? Bah, tu vas les mettre jusqu'à quand? Bah, j'en sais rien, il fait pas encore très froid. Ça se met pas avec des chaussettes, il te l'a dit, Nabil, non? Mais tu vas continuer à jouer au con longtemps. Mais tu m'avais dit que... Et c'est pas trop difficile quand tu réalises un film dans lequel tu joues toi-même? Bah, j'en ai fait que 2 dans lesquels je joue et que je réalise. Dans Eldorado, ça allait tout seul, parce qu'en fait, on était 2. Et la trajectoire du personnage, elle était claire. Et ici, je joue dedans aussi. Mais ici, hein, je sais pas, il y a 12 comédiens, et non des moindres. Donc je me sentais un peu... Il y a Max von Sydow, ouais, je dis pour le public, il y a Serge Riaboukine, David Murgia. Dupontel, Murgia, il y a Dupontel, voilà. Michael Onsdal, Suzanne Clément. Michael Onsdal, Suzanne Clément. Ouais. Et donc je me sentais un peu, je me dis, oh là là, il faut que je sois au niveau. Je voyais les rushs, moi, tu vois, des autres. Et je me dis, putain, ils sont bons, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans mon personnage sur mon film. T'as l'impression de plus te mettre à nu quand tu écris que quand tu joues? Ouais, parce que quand tu joues, tu es un personnage. Voilà. Mais c'est carrément le coup de foudre. Ah oui, oui, je crois bien qu'on va les marier. Je me sens comme un chien en laisse avec ce truc. Hop. Voilà. Plus de laisse. On est comme qui dirait la caravane de François. Ah oui. Eh bien, moi, je suis comme qui dirait son directeur sportif. Oh, quel humour rase-morte. Mais quand t'écris, non, c'est toi. Là, tu joues pas le rôle d'un scénariste, t'es scénariste. Donc tu dis, quand c'est mauvais, c'est toi qui es mauvais. Et c'est pour ça peut-être que t'écris pas encore. T'as peut-être peur de te mettre à nu ou... Oh non, j'ai écrit, mais moi je suis énormément paresseux. Ouais. Oui, j'aime rien faire. Et là, mon truc, c'est de chercher, de trouver des gens qui se disent « Ah, j'ai une petite histoire ici, je veux l'écrire, tu veux m'aider ?» Et puis eux, ils disent oui, et c'est eux qui disent hey, « On doit bosser, hein ?» Et puis « Oui, on doit bosser. » Et comme ça, je travaille. Mais tout seul, je n'existe pas. Même quand je suis seul, je n'existe que... Mais tout le monde, je pense, n'existe pas. Est-ce que toi, tu existes quand tu es tout seul? Ouais, quand j'écris, je me mets dans un truc de travail hyper rigoureux. Tu veux dire, t'as des horaires bien précis? Dans l'écriture, ça faut... Souvent, je réfléchis longtemps avant. Hein, ça peut prendre 1 an où tout reste informel, les idées sont vagues et tout ça. Et à un moment donné, je m'isole. Et là, c'est très... Comme chez les moines, je me lève hyper tôt. Et avant même de manger, je vais directement dans mon bureau et j'écris. Il ne faut pas qu'on me parle. Si on me parle, c'est foutu, le fil est coupé. Je suis trop bu. Et alors? J'ai peur de m'endormir au volant. Tu sais ce que tu fais? T'attaches tes cheveux au plafond. Comme ça, si tu baisses la tête, ça va te tirer les cheveux et puis ça va te réveiller. Merde. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3/4. Ah, c'est pas 14. On a plus de thunes. Plus rien du tout. Et tu pourrais pas renoncer à la réalisation pour être acteur? Waouh, non. Non. La réalisation, c'est le bloc maîtresse. Ça prend tellement de temps entre le début de l'écriture et l'élaboration du film. Ça prend 4 ans, 3 ans. Et ça, le reste de l'agenda se fait en fonction de celui-là. J'essaie d'alterner je joue, parce qu'il faut aussi que je gagne ma vie, et puis que je mette un peu des sous de côté, qui me donne 3, 4, 5 mois où je peux écrire. Tu vois, je dois toujours essayer de trouver le bon équilibre entre tous ces trucs-là, quoi. Donc, parce qu'il y a aussi la réalité sociale, hein, je ne suis pas subsidié, je suis indépendant. Donc.
Tu as fait la musique du dernier film de Henri, du dernier film de Yolande. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais continuer à faire? Oui, j'ai beaucoup envie de faire encore la musique. Mais je suis trop fier pour le demander aux gens. Alors j'espère que quelqu'un vient me demander. Ouais, mais oui, j'ai beaucoup envie de faire ça. Parce que quelque part, je suis musicien et je suis comédien. Et je suis sur le bon place pour faire de la musique pour les longs métrages. Allez, j'espère que quelqu'un me demande encore pour voir si mon système marche. Mon système, c'est le choix des instruments. Pour le film Henri, j'avais le sentiment, ça glisse. Alors j'avais des je sais pas le nom parfait, le flûte glissant qui... Toutes les choses qui glissent, le guitare avec... Et c'est tout rempli des instruments comme ça. C'est très dur, effectivement, comme dit Wim, de trouver la bonne musique, parce que souvent les musiciens couvrent tout. Et comme toi, je pense qu'il y a d'abord un instrument. Oui. Ici, par exemple, moi j'aimerais bien, c'est la contrebasse pour celui-ci. Moi, je sens de la contrebasse depuis le début et avoir des cordes graves, ce que j'ai jamais eu dans mes films. Dans les autres, il y avait la guitare, il y a eu le banjo, ici vraiment la contrebasse. C'est marrant, c'est la même approche. C'est pour ça que je me dis, tiens, c'est possible quand même qu'une fois tu fasses une musique de mes films. Même si moi je joue, je connais si beaucoup de musiciens. Non, tu serais le chef. Moi, je serais le chef des musiciens. Ouais. Mais donc, tu pourrais par exemple penser à un film comme faisait Morricone avec Sergio Leone, c'est-à-dire qu'il disait que des fois il écrivait son film sur la musique de Morricone, mais il n'avait pas encore écrit. Ouais. C'est-à-dire que Morricone faisait la musique avant qu'il ait commencé à écrire. Ouais, ça c'est génial. Moi j'ai besoin de musique pour écrire. Si j'ai pas de musique, j'arrive pas à écrire. Donc il y a toujours des morceaux que j'écoute et en général ça tourne autour d'une dizaine de morceaux. C'est les morceaux qui m'inspirent. C'est pourquoi les gens nous détestent. Vas-y, dis-moi. Parce qu'ils ont l'impression qu'on les enfonce un peu plus dans leur merde. Puis qu'on les déteste aussi, du coup. Quoi? T'avais peur, papa? C'est quoi comme maladie? La tristesse. Je supporte plus de voir ce mur de béton chaque matin. On a tous des rêves et qui les réalisent. Ouais, c'est Momo. Je suis marié, tu sais. On a un petit en route. Tu peux plus te contenter d'être garagiste. On fait rien comme une famille. Je veux bien croire que ça doit pas être facile pour toi. Tu crois savoir ce que je ressens alors que t'es même pas ma mère. Deviens dingue ici. Je suis le fils du boulanger destiné à reprendre affaire familiale. Ça fait rêver, hein? Bah casse-toi alors. C'est quoi la prochaine étape du voyage? Là où j'ai toujours rêvé de vivre. Faut plus que tu sois triste. Papa aussi, il est devenu triste. On rigolait bien avant. Tiens, t'as 10 000. C'est fini ces conneries. Tant qu'on est ensemble, hein, c'est le plus important. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Tu es une survivante. Tu arriveras avec moi? Tout ira bien. Tout ira bien. T'as pas peur de partir à l'autre bout du monde? Si on fait pas quand on est jeune et libre, on fera quand? À noter ce mois-ci dans vos agendas, du 5 au 12 juin, le 13e Brussels Film Festival investit Flagey et la Cinémathèque. Après Bertrand Tavernier en 2013 et Alan Parker l'an dernier, le festival fait de Juliette Binoche son invitée d'honneur. On retrouvera Je suis mort mais j'ai des amis des frères Malandrin parmi une sélection de premières internationales alléchantes. Consultez le programme complet sur www.brusselsfilmfestival.be. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec ces dernières années, qu'il y a de plus en plus, c'est pas pour reparler de nouveau du film de Guillaume et Stéphane, mais dans le film, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même d'acteurs francophones et flamands dans les mêmes films. Qu'il n'y avait pas avant. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, début des années 2000. Il y a plus d'acteurs flamands dans les films francophones parce qu'ils parlent français. Ah oui, non. D'acteurs francophones qui vont tourner en Flandre, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'est pas foutus de parler flamand. Nous. J'aimerais bien tourner en Flandre.
J'aimerais vraiment bien tourner. J'ai plein de copains réalisateurs en Flandre. Mais pour ça, il faudra apprendre le flamand. Mais non, je parle allemand et l'anglais. Après, des phrases, je parle un peu flamand et tu te démerdes. Puis t'as un accent, comme oui, mais il a un accent. Non, ça me pose pas de problème, moi. Mais faut que dans un film, il y ait un rôle pour un mec qui a un accent wallon. Oui. Je peux pas faire le bourgmestre d'Anvers dans un film, ça c'est sûr, parce que j'aurai un accent... Mais en même temps, dans le film des Malandrins, on se pose pas la question, parce que c'était ça la Belgique. T'avais toujours un pote flamand, ou les Flamands avaient un pote wallon. On se pose pas la question. C'est comme ça, hein. Dans le film, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Et tu te dis pourquoi lui, il a l'accent flamand? Tout le monde s'en fout. J'ai une solution pour vous. On a le inburgeringscursus. Pardon? Le inburgeringscursus. Ce sont des cours en néerlandais. Et... Non, pas de panique, hein. C'est gay, hein. On apprend le néerlandais en chantant des chansons. Oui, mais mon papa, il pourra pas parce que... Pour les vieux, monsieur, il y a un cours très spécial pour les vieux personnes. Mais donc, finalement, même toutes ces histoires communautaires, etc., ça doit vous agacer, alors? Je veux dire, toi, ça doit t'agacer. Non, pas plus. Bah si, moi, ça m'agace. Moi, je suis super triste que la Belgique soit dans une espèce de processus de pré-divorce. Je trouve ça... Moi, si la Belgique s'effondre, moi, je m'effondre. Je suis pas... je me sens pas wallon, je me sens belge avant tout. Moi, j'ai autant de... Moi, ma culture vient de la peinture, parce que je suis peintre au départ, et ma peinture, c'est la peinture flamande. Moi, c'est l'école de la Thème Saint-Martin, c'est Permeek, c'est toutes c'est Valerius de Sadler, c'est tous ces gens-là qui m'ont inspiré. C'est Leerman, Donc, et moi, je vais chaque année en vacances en Flandre et pas à la mer. Moi, je pars avec mon petit bateau sur les canaux. J'adore la Flandre. J'ai une partie de Flandre en moi, donc je me sens aussi attaché à la Flandre. Donc, ça me ferait vraiment chier que ça se sépare, quoi. Et qu'on nourrisse ce sentiment de séparation. Il y a des différences, c'est sûr, mais les différences sont belles. En plus, moi, je viens d'une région où on parle allemand. Moi, je suis germanophone, donc c'est encore une troisième région. Mais c'est cet ensemble-là qui me... Le fait, c'est on a une sorte de nationalité qui n'est pas nationalité. On a quelque part, on est tout cinglé d'une façon belge. Van Hoofschoot. V-A-N et puis Hoofschoot, comme ça se prononce. Écoutez, je vous remercie d'être venu à l'émission. Écoute, c'est passionnant, sympa de nous offrir à manger aussi. Bah voilà, non, mais vas-y, oui. Mais je prends un doggy bag et puis on rentre. Mais oui, mais ça, on vous mettra ça dans un doggy bag tranquille, quoi. On peut faire 2 doggy bags parce que je ne rentre pas. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.